On a tous des choses à cacher. Hypocrisie, mensonge et trahison. Les enquêtes impossibles de rien à dire vous dévoileront les vérités. Celles que vous avez enfouies au plus profond de votre âme. Des témoignages, des tromperies, des histoires plus loufoques que vous pouvez penser. Vous les trouverez ici, sur ce live. Chez EZ0 TV Show.officiel. N'oublie pas de tapoter pour sécuriser le live et de t'abonner. Ça va être tout en musique. Ta ta ya ya. Qu'est-ce qu'il y a sous ton petit tanga? Ta ta ya ya. Mais qu'est-ce qu'il y a sous ton petit tanga? Il y a sûrement des poils de Carlba. Un petit bon pastaga. Et on fait ça pour yaya. Hipipi pourra. C'est ta yaya. C'est ta yaya, que tout sa poil on la léchera. C'est ta yaya, c'est pour yaya, que tout sa poil on la léchera. Bon, rien à dire. Être une femme libérée, c'est pas si facile. Une femme bien bourrée, c'est pas si facile. Une femme au ricard. Une femme au comptoir, yaya, elle aime ça. Parler de cul, c'est ça, sa vie. Voir un vie, ça sort dessus. Tout le monde est son ami. Je l'ai rencontrée sur le camping de Royan. Et elle m'a dit, je te suce les glands. Là, le regard à gare, comme du ricard. C'est yaya. Tu veux quoi yaya? Elle me dit cash, mets-la moi direct dans ma tâche. Et je l'ai retrouvée dans la caravane tabère. Elle m'a dit baise-moi, fais-moi un petit frère. Oui, moi, je m'évade dans le ricard. Une vraie folle, une vraie taulard. Le 51 me tient, c'est ma vie. Allez, paye ton verre, même si je suis vénère. T'inquiète, mon bulot, ne dira jamais non. Je ne suis pas Mimi, moi je suis Yaya, la reine du pastaga. Toujours présente pour montrer ma boîte à caca. C'est bon? Voilà. Bon, qui est Yaya? Tout d'abord, Yaya est une femme qui aime bien parler de cul. Mais encore pire, Yaya est aussi une femme qui boit pas mal. C'est pour ça que nous l'appelons Yaya l'alcoolique. Yaya aime bien parler de cul, donc elle montre son cul, du l'image. Et ça, c'est très, très grave. Yaya l'alcoolique a affronté plusieurs fois Rien à dire. Rien à dire, qui a été en infiltration il a passé longtemps et qui a vu Yaya. Bien sûr, nous avons mis en caricature pour que ça soit réel. Elle était en train de boire. Yaya est en train de boire, Rien à dire, est en train d'imiter Yaya pour rentrer correctement dans le rôle du personnage, attitré de A jusqu'à Z. Yaya a eu un problème avec l'alcool depuis longtemps. Elle nous a raconté son histoire où au tout départ, elle était avec une femme. Putain, on a été signalé, je savais. Ça, c'est à cause du cul. Au tout départ, Yaya, elle était avec une femme. La femme
elle l'avait rencontrée totalement alcoolisée. Ces femmes-là avaient quoi? Elles avaient une teub. C'était une femme trans, précisément. Yaya a, comment dire, a commencé à la pépon et à la fois s'est fait, je vais essayer de surveiller un maximum mes mots, s'est fait prendre. Depuis ce jour-là, elle a commencé à boire avec ces femmes-là. Du Ricard, précisément. Et Yaya a fini alcoolique à cause de ceci. Yaya, je voudrais que tu montes et que tu témoignes de ton alcoolisme. Je voudrais que tu nous parles de comment tu es devenu alcoolique, pourquoi tu parles avec 24 de cul. Est-ce que tu as dit à Ken? Est-ce que tu ne parle-nous de tout simplement ton alcoolisme, quoi. Parce que tu es une personne très triste, nous l'avons bien vu, qui est, comment dire, touchée par la Non, mais vie c'est et bon, au par bout d'un l'alcool. moment, il faut poser les mots pour les mots, hein. Voilà, au bout d'un moment, il Dis faut... les termes, rien à dire. Moi, j'essaie Non, de mais prendre ta je vais note. dire les termes. Voilà, elle a plongé dans le Ricard, suite à une déception amoureuse. Voilà. Elle a pensé que, en fait, la jante féminine était mieux que la jante masculine, mais en fait, ce n'était pas tel. Et du On coup, va faire monter elle est passée de la Suze au Ricard. Voilà, en se disant, maintenant, je suis un vrai bonhomme. Maintenant, je bois du Pastaga, je suis un vrai bonhomme. Je mets mon Bob Ricard, je joue à la pétanque, je suis un vrai bonhomme. Voilà. Et voilà. Mais non, ça va pas suffire. moi, je propose qu'on fasse monter des gens et qu'ils nous donnent leur avis sur Yaya, sur son histoire d'alcool, sur. Alors, on va commencer. Alors, j'hésite entre la Nanou et la Forza. Donc, Forza monte ou Nanou monte. Par ce Forza, a peut-être un truc à dire sur Yaya, l'alcoolique. Parce que c'est vrai que après, on lui en veut pas trop à Yaya d'être alcoolique, mais c'est vrai que beaucoup de personnes voudraient qu'elle se fasse soigner. Donc, Désolée, c'est un peu bruyant, mais tu veux quoi exactement? donne-nous ton avis sur Yaya et l'alcool, Yaya. Alors, tout ça, quoi. Yaya, comme certains et certaines, ils parlent de leur détresse en live, leur vie Mais là, on privée, parle de leur Yaya, madame. détresse. Oui, attends, rien à Alors, dire, Yaya, c'est une qui parle de sa vie privée pendant qu'elle est alcoolisée. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Et c'est pas Est-ce que tu l'as déjà vu alcoolique. dans des états pas possibles, Yaya? Bah oui, bien sûr. Elle a mis même sa cam et tout. On l'a vue complètement défoncée. Mais elle est drôle. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de détresse. C'est tout. C'est la détresse, la Donc c'est une déchirement. femme, Voilà. c'est une femme en détresse. Est-ce que t'as déjà fait des invitations de cul aussi? Non, c'est certain, oui, mais c'était gentil. Il faut pas lui en vouloir. Ah non, mais faut être honnête, madame, faut être honnête. Ben oui, elle veut me prendre dans ma voiture. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Yaya. Donc, Avec des gens qui vous regardent en mode voyeurisme ou en intimité. Oh bah écoute, à 5000 km, ça peut être juste en cam, hein. Écoute, non, mais j'ai pas de témoignage. Je trouve juste que, voilà, exposer sa détresse est-ce que en pour plein toi, live. est-ce que pour toi, elle devrait se faire soigner? Non, je pense qu'elle devrait régler ses problèmes. Voilà. Ok, merci. Je te redescends. Merci. J'ai vu Abraham, mais Cléopâtre peut-être voudrait nous apporter un truc. Bonsoir à tous. Parle-nous de l'alcoolisme de Yaya. Oui, je viens Yaya. en tant que témoin. Figurez-vous que monsieur le détective, moi j'ai bien rencontré Yaya dans la vie réelle. On s'était donné rendez-vous à Paris. Et du coup, c'est vrai que Yaya avait un gros problème avec l'alcool. Donc du coup, elle s'est carrément bourré la gueule à coups de pastis et de Ricard.
Ensuite, la soirée au début se passait bien. D'un coup, elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, comme je ne sais quoi. Je lui dis, mais Yaya, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et de là, elle a profité de ma gentillesse en me disant que si tu veux que j'aille mieux, il faut que je te bouffe le clito. Oh là 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 là. Voilà. Et elle vous l'avait dit en live, ça, qui était là. Oui, bon, après, on voulait pas trop avouer la vérité, mais vu que ça sort au grand jour, maintenant, je vais le dire. Donc, j'ai accepté que Yaya me bouffe le clito. Je dis, voilà. C'était une concession à faire pour qu'elle aille mieux. Donc, voilà, elle m'a léché toute la C'est quand nuit. même très très grave. Ouais, elle a profité de ma gentillesse, hein, je le dis clairement. Peut-être qu'elle a même fait... de ma gentillesse, hein, je le dis clairement. Ah, il y a un écho. Peut-être qu'elle a carrément fait exprès de faire ça. Je ne sais pas. Mais voilà, je suis tombée dans le panneau. Yaya m'a bouffé le clito. Et du coup, j'avais kiffé. Je voulais carrément la revoir, quoi. Voilà. Et là, elle voulait plus. Elle m'a dit, bon, si tu veux me revoir, moi, je te bouffe pas que le clito, je te fais ci, je te fais ça. Bon, des trucs, voilà, on peut pas trop en parler ici. Voilà. Donc, elle fait un peu du chantage, la Yaya. Donc, est-ce que vous avez fait du chantage réellement? C'est ça. Paye-moi une demi-bouteille de Ricard et en échange, je te bouffe le clito. Après, j'étais consentante, je ne sais pas. Peut-être qu'elle m'a mis un truc dans mon verre. Mais c'est vrai que j'avais kiffé. Donc elle t'a mis un truc dans ton verre. Oh oui, je suppose, parce que j'étais très excitée. Il y avait un truc bizarre, quoi. Je ne suis jamais comme ça. Vous me connaissez. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ce témoignage attachant, parce que moi, ça m'a marqué. Donc je fais Ça comment m'a- maintenant? Parce que Yaya me propose du chantage. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va la boucave, on va la balancer. C'est en cours de Mais j'ai traitement. kiffé, Là, moi. Hein, j'ai kiffé, Yaya. J'ai kiffé. Est-ce qu'on peut se refaire ça? Il y a Neverly qui arrive en bas, peut-être qu'elle veut témoigner. Oui, elle drogue les gens et elle les rend complètement fous. Voilà, je sais pas comment elle a fait, mais elle m'a tellement bien léché le clito que j'en reveux encore. Vous comprenez? Attendez, madame, est-ce que la conclusion, ça veut dire qu'en fait le Ricard serait une bonne solution pour les couples? Bah après, elle était heureuse, hein. Moi, je vous mens pas que je pense que bouffer les clitos, c'est une solution pour elle, c'est une thérapie. Le Ricard, hein, parce que là-bas c'était le Ricard. Hein. Oui, en fait, elle boit beaucoup de Ricard, mais après le Ricard la met dans un mauvais mood. Il suffit qu'elle bouffe un clito et de là, elle reprend son énergie, elle est toute rigolote. ok. Bah, en tout cas, merci bien. Je vais vous redescendre et on va faire monter une autre Mais de personne rien. qui voudrait témoigner sur Yaya l'alcoolique. On pourrait faire témoigner qui pourrait témoigner sur Yaya l'alcoolique, qui a dit Yahvé, ben, on va faire monter jugement de la souris, si son RSA le veut bien. Jugement, montez s'il vous plaît. Bonjour. Ouais, bonjour monsieur Enzo. Bonjour monsieur, rien Dis-nous à dire. tout, dis-nous tout Très sur bonne, Yaya l'alcoolique. très bonne affiche. Alors moi Yaya, je l'ai connu sur divers lives, très agréable. Hein. C'est une fille c'est une femme qui a beaucoup d'énergie, qui est en forme, elle est gentille. Moi je l'aime bien Yaya. Elle est gentille, mais Monsieur Jugement, parlez-nous de son attendez, consommation d'alcool. Monsieur Jugement, faut être honnête. Oui. Quand cette certaine Madame Yaya, susnommée, abusait du Ricard, est-ce qu'elle était vraiment très entreprenante à votre égard ou pas? Non, pas moi directement. Bon, je pense que c'était plus en général qu'on Est-ce oui. que pour vous, c'est une personne qui est en détresse Elle a un très joli derrière. Non, je pense pas qu'elle est en détresse. Je pense qu'elle a besoin d'amour comme nous tous sur cette planète. Faut juste qu'elle tombe sur une jolie Est-ce que femme pendant qu'elle qui était lui rendra bourrée, sa amour. est-ce que pendant qu'elle était bourrée, elle vous a déjà fait des offres? Non, j'ai pas eu l'occasion de discuter
avec elle, Ah, bourré du de coup, la attendez, semoule. Monsieur Enzo, on va sortir les messages qui ont été envoyés. Donc, a priori, cette dame ne vous avait jamais fait envoyer de message. Vous êtes sûr, monsieur? Mais bon, après, c'est vrai que bon, l'alcoolisme Ah, est un ah, 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 problème, ah, ah, c'est pas ah. facile à gérer. Voilà, donc Donc, cette voilà, personne moi ne je lui vous a donne toute jamais ma envoyé des force. messages, hein. Non, non, non. Vous êtes sûr de Non, vous, non, je monsieur? sais qu'on s'est retrouvés une nuit tous les deux à discuter sur le live Ah, d'accord. du patron à côté là, mais sinon, Ah, non, ça va. Est-ce que la victime de Yaya? Non, Francis, j'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu cette chance, malheureusement. Je pense que je ne suis pas son genre jamais vous n'avez reçu de des love. propositions pour vous rejoindre sur Paris avec elle. Ah, Ah, oui, ça remonte. Ah, vous avez de la mémoire, monsieur Ramadia. Oui, il y a longtemps, oui, avec Babas, avec Bastos, et Yaya à l'époque, oui, on en discutait oui, peut-être se rencontrer, sur Paris, boire un coup, ou je crois qu'une fois, c'est vrai, elle avait proposé, un c'était à qui coup, de boire un passer, coup, c'est boire un coup. Est-ce que c'est boire un coup ou c'est boire un coup boire à la une bouteille de maison, là. Ricard? Est-ce que c'est boire une bouteille de Ricard? Boire Boire un coup. l'apéritif. Boire l'apéritif à la Oui, maison, jouer aux cartes. Un ou deux, trois, quatre Ricards, quoi. Oui, voilà. Bon, après, moi, je suis un grand alcoolique aussi, donc je pense qu'elle aurait pas bu plus que moi. Ah, vous avez Mais et depuis que vous connaissez Yaya, vous avez plongé plus dans la colle ou vous êtes toujours au même level? non, non, je pense que j'ai déjà un gros niveau, mais c'est vrai que oui, je me sens moins seul. Quand il y Est-ce que Yaya a le même niveau que vous ou un peu plus fort pour vous? Elle a très gros niveau, Yaya. Je pense que oui, Non, en mais jugement, compétition. voilà, après les témoignages, monsieur, jugement, les témoignages des gens Mais bon, non, pas plus que ne moi. peuvent pas mentir. Il y a beaucoup, c'est un peu comme des plaidoiries. Voilà. Pour le premier blanc, est-ce que cette madame Yaya, complètement alcoolisée sous Ricard, souhaitait qu'une chose? Mhm. Qu'est-ce qu'elle souhaitait? Jouer aux cartes, jouer au dé ou jouer à la minette? Ah, bonne question. On sait jamais comment une soirée peut se terminer, hein. On n'est pas devin, mais à la base, non, à la base, on devait être trois ou quatre, et je pense que ça aurait été bon enfant. Je pense pas que ça aurait été plus loin. Oui, Est-ce voilà, au que Monopoly, on aurait fait un Monopoly ou un Si Yaya tabou. serait venue vous voir et elle vous aurait demandé de lui bouffer la foufoune, vous l'aurez fait, oui ou non? Ah, c'est possible, c'est possible. Alcoolisé, il y a des choses que je peux faire que je me rappelle pas le lendemain. Mais, Attendez, monsieur mais Enzo, c'est attendez, possible. monsieur Enzo, est-ce qu'on parle vraiment avec ce certain Federico, enfin Frederica, qui a fait un transgenre et qui a fait pipi sur une femme? Est-ce Et qu'on qui parle s'est avec tapé lui? à ma gâche aussi. C'est lui. Ah, ou c'est lui. Oh, pardon. Non, Oui, on alors, parle alors avec Est-ce le lui. qu'on pipi sur est-ce la qu'on peut dame, avoir elle un était témoignage d'une consentante. personne un peu plus neutre? Parce que là, c'est très particulier. Oui, C'est je vrai vais qu'un libérer mon temps. mec qui se tape son meilleur ami Magache et qui pisse sur une femme, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous, monsieur rien à dire, on vous redescend jugement. Parce que c'est vrai que merci très bonne mémoire, j'avais oublié tout ceci. Et ceci est quand même très très grave. Je voudrais entendre Chirac aussi, Chirac qui peut-être voudrait nous parler de l'alcoolisme de Yaya, lui qui est modérateur ici, qui l'a déjà vu souvent alcoolisé ici. Le but d'un modérateur est simple, c'est aussi d'apprendre à fermer sa bouche et aussi à observer. Moi qui est souvent sur ce live, ou Monsieur Pinsou qui a eu le même problème que Yaya. Alcoolisé, monsieur, le terme est faible. C'est complètement saoul. C'est vrai, totalement saoul. Voilà. Ah ben attendez, on a Monsieur Bassodante qui voudrait intervenir, témoigner dans Yaya l'alcoolique. Bonjour, Monsieur Basto. Bonjour. Bonjour, je viens d'arriver, j'ai pas très bien suivi, mais Ben, on parle de l'alcoolisme de Yaya. ah, Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous boit beaucoup trop? Est-ce que pour vous mais elle bien a sûr, des... on le voit bien
surtout quand elle est alcoolisée, elle commence à tenir des propos déconnectés. Et c'est là où, dès qu'elle est alcoolisée, on voit sa véritable nature. C'est-à-dire homophobie, islamophobie. Elle se lâche. Elle se permet tout et n'importe quoi. Elle se lâche. Elle ose les choses. Et ça, c'est problématique. Car aujourd'hui, dans le débat, la haine n'importe rien. Par contre, les débats constructifs, les réponses intelligentes, ça apporte des choses. Et malheureusement, à cause de son surplus d'alcool à longueur de journée, parce que je pense qu'elle boit aussi la journée, hein. Elle nous fait croire qu'elle va au travail, je pense qu'elle va aussi boire de l'alcool toute la journée. Et à ce moment-là, oui, c'est problématique pour elle, comme pour ses enfants, comme pour sa famille, comme pour ses grands-parents. Je pense que oui, son alcoolisme est un véritable. Et est-ce que vous l'avez vu beaucoup alcoolique dans ce live? Ah bah Alcoolisé, là, en ce moment, encore plus que les autres jours, pour montrer son racisme anti-marocain, dernièrement, elle s'est permis de s'alcooliser et de mettre un drapeau de la France pour montrer qu'elle était très raciste envers les Marocains, qu'elle n'aimait pas les Marocains et tout ça, alors qu'elle ne l'avait pas mis auparavant au préalable. Donc oui, je pense que oui. Et je voudrais aussi. Est-ce que pour vous, ces personnes-là est quand même en détresse? Pour se noyer dans l'alcool comme ça, ouais, je pense que oui, ça c'est sûr et certain. Moi, toutes les personnes qui réfugient leur souffrance Donc de l'alcool, pour vous, elle se réfugie, en gros, elle réfugie sa détresse dans l'alcool. ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est son mal-être d'être homosexuelle et du coup, le fait qu'elle n'arrive pas à l'assumer, qu'elle ait des propos homophobes ou quoi que ce soit, bah, du coup, Est-ce que vous avez déjà proposé des trucs de caractère sexuel? Ouais, bien sûr, oui. En fait, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a roulé une pelle. Elle m'a proposé de faire des choses bizarres et bien sûr, j'ai décliné son invitation. Heureusement que je travaillais le lendemain parce que je ne sais pas comment ça se serait terminé. Donc Après ça, si je serais resté. Elle m'a même proposé de la vous cocaïne. avez senti une personne qui voulait de la Détresse, oui. baise à tout prix, quoi, qui Oui, était oui. prêt Ah à bah oui, vous. oui, oui. Est-ce que ces personnes-là étaient prêtes à vous ouvertement? Ouais, elle m'a dit très clairement, je veux te bouffer le huc. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Hmm. C'est quand même Et- parlant, ce sont des mots poignants. Ah, mais C'est poignant. c'est des propos choquants. Et vous avez été traumatisé? Vous avez consulté quelqu'un? Ouais, exactement. J'ai consulté des psy de TikTok qui m'a permis de me sortir un peu de cette gêne. Parce qu'elle m'a mis une gêne, hein, j'arrivais plus à parler, après j'arrivais plus à rien dire à cause d'elle. Donc ouais, je me sentais très très mal à cause d'elle. C'est clair et net. Ok. Et ces personnes-là, est-ce que vous pourrez la revoir ou ce n'est vraiment plus possible? Si, bien sûr que si, je pourrais la revoir. Après, Ok. Et il faudrait qu'elle boive moins. ah oui. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. En fait, l'alcool, ça la désinhibe. Je pense qu'elle a tellement un mal-être, elle a honte d'être elle-même. Du coup, elle a besoin de boire de l'alcool pour pouvoir être bien. Et donc, oui, Yaya, ben voilà, hein, pour Son être état, désinhibée, elle a besoin de boire ça. son état de santé vous inquiète, quoi. Ouais, exactement. Et très gravement, hein. Parce que je me dis aujourd'hui, Skina, ça aurait Avez-vous un réussi à s'en conseil sortir. avez-vous un conseil pour Yaya? Ouais, commencer une cure dans un hôpital psychiatrique. Je pense qu'une bonne cure, tu vois, un bon sevrage, ça lui ferait du bien à celle-là. Ah ouais, bah bien sûr, se faire soigner dans un centre d'addictologie où elle pourrait peut-être se relever un peu de cette souffrance qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, hein. Moi, je vais parler d'un niveau un peu plus spirituel. Je vais y aller, les gars. Cette personne, oui, merci monsieur, je comprends votre souffrance. Mais non, d'un point de vue plus spirituel, cette personne devrait se reconvertir.
se reconvertir à l'islam, comme beaucoup de gens l'ont fait ici. Voilà, quel oubli. Par exemple, les Zassi l'apostat, c'est vrai que Zassi s'était reconverti à l'islam 2 fois. Donc Zassi l'apostat, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, Nanou, Nanou, on aurait besoin de ton étude, ton étude de docteur, quoi, tout simplement, d'hôpital psychiatrique. Est-ce que pour toi, Yaya devrait finir en hôpital psychiatrique, ou est-ce que pour toi, Yaya ne devrait pas finir en hôpital psychiatrique, parce que c'est quand même très très grave. Trouver un moyen de l'aider. Pour toi, quelle serait l'aide auprès de Yaya? Voilà. On voudrait un renseignement. Ouais, moi j'ai pas trop le temps, mais vas-y, je vais prendre quelques secondes. Moi, je pense que Yaya, c'est quelqu'un qui a une bonne vivante. Je pense que elle aime faire la fête de temps en temps et s'alcooliser comme festivement, on va dire, comme des gens qui aiment faire la fête. Festivement, Mais c'est la vérité. Elle n'est pas tout le temps alcoolisée, elle fait la fête. Ah si, vous pouvez pas dire ça à partir du moment où elle est H24 alcoolisée, à part quand elle a sa fille. H24, vous exagérez là. C'est le samedi ou bien le dimanche, ou bien quand elle a pas sa fille. Quand elle a sa fille, elle n'est pas alcoolisée. Quand elle a sa fille, elle n'est pas alcoolisée. On peut pas lui mettre ça sur le dos. Quand elle a pas sa fille, elle n'est pas alcoolisée, mais bon. Quand elle est chez elle et qu'elle est toute seule, elle a envie de faire la fête et de se noyer un petit peu dans la boisson pour oublier peut-être ses soucis. Bah non, non. Vous venez de dire un mot important, Nanou. Madame Nanou, vous venez de dire un mot important. Vous avez dit le mot noyer. Bah, se noyer, ça veut dire. Se noyer dans l'alcool. Alors je le mets entre guillemets, boire un peu plus que d'habitude. Elle est toute seule. Elle a quand même une souffrance de ne pas avoir sa fille avec elle. Donc oui, elle se met peut-être 3 ou 4 bières, histoire d'oublier que voilà, sa fille elle n'est pas là et que pour elle c'est une souffrance. On parle de Ricard, madame, on parle de Ricard. Ouais, Ricard, bière ou ce que vous voulez, chouf, machin, du Jack, ce que vous voulez. Y a pas de problème. Mais en tous les cas, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est alcoolique, tout simplement. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait tout à fait. Elle a la tête sur les épaules, Yaya. Hein. Elle est loin d'être conne. Hein. Voilà. Après cette souffrance avec sa fille, je sais pas si c'est une très bonne idée. La garde 1 semaine sur 2, c'est une très 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 mauvaise idée. Après, moi j'en connais qui l'ont fait et elles sont, exactement comme elle. Il fallait faire un week-end sur 2, voilà, comme le juge. Non, mais Madame Nanou, faut que le sujet soit un peu plus global. Est-ce que c'est une personne qui n'assume pas réellement son homosexualité et qui s'est en penchant pour l'alcool Non, moi je pense qu'elle est bisexuelle, elle l'assume tout à fait. Elle l'assume tout à fait, elle l'exprime tout à fait. Et là-dessus, elle exprime un peu trop ouvertement, madame. Elle exprime trop ouvertement, tout le temps. Mais elle n'a aucun problème avec ça. Elle l'exprime très bien. Madame Nanou, mettez-vous à la place. Est-ce que ce serait un homme qui tiendrait les mêmes propos H24? Vous penserez quoi? Que ce serait un PER, vous posez la question à moi. Elle a une orientation sexuelle. Ça serait un homme qui tiendrait des propos SEXE toute la journée en commentaire. Mais c'est son délire, elle est comme ça, elle oui, mais Madame Nanou, est-ce que la question de mon confrère Rien à dire est simple? Est-ce que ça aurait été un homme qui tiendrait ce genre de propos, ça vous choquerait? Bah, je dirais que c'est un pervers. Je dirais que c'est un pervers. S'il en parle toute la journée. Maintenant, donc, connaissant Yaya, c'est plus de la déconnade. Merci bien. Voilà, merci bien de ce témoignage. T'as dit quoi? Vous-même. J'ai rien compris. Descends, Nanou, on peut pas te virer. Bah, descends-moi, parce que j'ai les mains prises là. J'ai des mains grasses et tout.
On voit bien que on voit bien. Ça serait un homme qui tiendrait les mêmes propos, alcoolisé, on dirait que ça serait un pervers, comme elle vient de le dire. Alors, tandis que là, c'est une femme, et en plus qui boit du Ricard, l'alcool d'homme, et là, par contre, ça passe crème. Voilà. Que puis-je dire? Ouais, Que puis-je et dire? Que puis-je dire? on voit bien que Nanou, on voit bien que Nanou, elle le dit. Elle le dit elle-même. Ça aurait été un homme, ça aurait été différent. Pour les mêmes propos. Donc, pour les mêmes propos. Donc, que dire? Et surtout, en Donc, buvant de l'alcool. Si tu dis de la merde, tu dégages. Donc, c'est très chouette. Bonjour inspecteur, bonjour réseau. Mais moi je suis On vous choqué. écoute. Je suis choqué car apparemment on m'a appris que cette dame était infirmière. Donc je suis très choqué. Et en plus musulmane. Donc elle dit que bon, boire un coup de temps en temps, c'est pas grave. Bon, je suis choqué, ça encore. Mais me dire que Yaya, que j'aime beaucoup en plus, et qui a de très bonnes pensées sur plein de sujets, qui est, je pense, très intelligente. Mais me dire que cette dame n'est pas alcoolique, qu'elle boit 3 bouteilles de Ricard, alors excusez-moi, je dirais même c'est de l'alcoolisme très dangereux et très nocif. Car 3 bouteilles de Ricard, je suis désolé, mais certaines personnes peuvent en mourir si elles sont seules à la maison. Donc oui, je pense qu'elle est dans un alcoolisme sévère. Après ça, on ne peut pas savoir pourquoi dans sa vie. Il y a plein de situations, comme elle dit pour sa fille. Ça, je ne rentre pas dans les détails, ça ne regarde pas. Mais oui, c'est de l'alcoolisme. Il a tout à fait raison. Et si un homme faisait les mêmes choses que Yaya, bon, Yaya, je sais que c'est de l'amusement, c'est du comique. Mais si un homme faisait comme, par exemple, Youss, hein, qui dit des trucs des fois, mais de suite, c'est quoi? C'est un pervers sexuel. C'est ce qu'on dit, quoi. Donc, voilà, je veux dire que la pièce ne tombe pas du même côté, pour que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, quoi. C'est ça que je remarque. Voilà, ça me choque. Et moi qui suis infirmier, oui, il faudrait qu'elle aille faire une cure. Aujourd'hui, l'alcoolisme n'est pas la pire des drogues, hein. L'alcoolisme, on peut le faire arrêter par plein de... Alors, vous avez les traitements, vous avez l'hypnose, vous avez plein de choses qui puissent aider à l'alcoolisme. Voilà. Ce qui est beaucoup plus facile que le Donc, tabac, pour par exemple. vous, on est d'accord que Yaya est une alcoolique. Ah ben, je pense que oui, elle est alcoolique, oui. Du moment, de toute façon, je suis désolé, mais ça va en choquer plus d'un ici. Alors, pas toi, parce que je sais que tu bois pas, Iso, mais à partir de 1 ou 2 verres d'alcool tous les jours, par jour, vous êtes alcoolique. Et voilà, je suis désolé de vous dire ça, hein. Moi, je bois une bière pour les matchs de foot, tu vois, par exemple. Et même mon ex me disait, je vais arrêter de te prendre une bière, hein, une Heineken de 70 centilitres, car le matin, il en reste la moitié. Donc voilà, c'est la preuve que moi, l'alcool, c'est vraiment très éphémère. Voilà. Voilà, merci en tout cas pour ce témoignage. Merci, de rien. Au revoir. Voilà, parce que nous venons d'avoir le témoignage d'un infirmier qui s'appelle Fidelas et qui le dit ouvertement que c'est quand même très très grave ce que il a fait. Nous allons faire monter Pins, qui a le même problème que Yaya environ, mais un peu moins grave, je crois. Essayer de me soigner, mais quand j'entends Yaya qui est saoul, ça me soumet à la tentation, et voilà, je craque. Si Donc, je bois, c'est un peu de la faute à Yaya. Si vous buvez, c'est de la faute de Yaya? Oui. Donc, Ouais, parce que moi, je l'entends, elle est secouée sur... elle nous montre son cul, après, elle nous montre tout plein de choses. Et quand j'entends qu'elle est saoule, eh ben, ça me donne envie. Donc je cours... est-ce que pour vous, ma question elle est simple, monsieur Pins, est-ce que pour vous, Yaya est une alcoolique? Ah ben, une alcoolique notoire. Là, elle a pris, je sais pas, 15 jours, 3 semaines de vacances. Au bout d'une semaine, elle doit déjà être à la 10e bouteille. Elle boit un peu plus d'une bouteille par jour de Ricard, oui. Arrivé à ce moment-là, on peut dire que Yaya... Est-ce que on peut dire que c'est grave? Ah, c'est très grave. Yaya, reprends-toi en main, on va décrocher tous les deux. On va décrocher tous les deux, Yaya. On va s'en sortir. Est-ce que vous la conseillerez de se soigner?
Elle n'a pas besoin de se soigner. Un peu. Il faut juste de la volonté. Après, si elle est vraiment encalaminée, là oui, il faut rentrer en clinique. Si, voilà. Tu vas faire un petit séjour chez Nanou Psychiatrie. Avec une infirmière comme ça, je suis pas sûr que tu ressortes vivant, par contre. Mais ouais, soigne-toi, ma yaya. Donc vous la Monsieur conseillez Pins, Monsieur Pins, je tiens à revenir quand même sur les questions qui vous est posées tout à l'heure. Quand c'est un homme qui tiendrait des propos disgracieux, tout de suite il se ferait traiter de pervers. Ah Quand bah de c'est une pervers, femme, mais on sait qu'Yaya est une perverse alcoolique. c'est une femme, a priori, ça passe crème. Ah bah ça passe mieux, mais on l'excuse pourquoi? Comme moi, on m'excuse beaucoup parce que je vois Non, mais les vous n'êtes pas une alcooliques, on n'est femme. pas tout. Vous n'êtes pas une femme. Oui, Enfin, non, a mais priori. Après, d'après ce que je sache, j'ai on verra ça à notre prochaine enquête, peut-être que oui. Je sais pas. D'accord. Bon, Mais c'est tout, monsieur l'inspecteur. et ma dernière question serait si du coup pour vous un homme tiendrait les mêmes propos que Yaya, est-ce Non, qu'on ben il dirait, serait ban de partout. Il serait ban de partout. on dirait que Bon. c'est un prédateur? Ah bah oui, quand Yaya demande à toutes les femmes, et les hommes aussi, mais moi je crois que Yaya est un homme dans un corps de femme. Parce qu'elle parle souvent de Nibar, montre-moi tes Nibar, surtout à Sarah. J'ai vu qu'elle avait un gros crush avec Sarah et... Ah, les parties intimes, les parties plus intimes, attention, Oui, monsieur. oui. Et elle a dit qu'elle était prête à taper la grosse Zazie. L'hippopotame, il faut vraiment avoir faim quand même. Voilà. C'est vrai. Mais C'est la merci fin pour pour moi. merci pour ce témoignage. Yaya, la colique, ça c'était pendant la mission d'infiltration, rien à dire, nous l'avons vu avec la bouteille. Je ne vais pas pouvoir remontrer, si, je vais vous remontrer vite son cul. Dès qu'elle est alcoolisée, elle montre son cul. Tac. En tout cas, c'est rien à dire. Avez-vous un message à faire passer? S'il y a un autre témoignage. S'il y a des témoignages qui soient Bah, le présents, témoignage d'Alex, mais non. non, on va éviter. Non, on va éviter. Non, je pense qu'on va éviter. Mais voilà, après, c'est une réalité. L'alcool est un réel problème. Et les hommes en souffrent autant que les femmes. Mais par contre, quand les femmes tiennent des propos complètement disgracieux et complètement déplacés, ça passe à l'aise. Alors que quand ce sont les hommes qui tiennent des propos déplacés, tout de suite, on est traité de PERVR. Bah, Voilà. on va essayer de faire quand même. Yaya, essayez de monter. Mettez-vous dans une salle. On aurait aimé avoir votre témoignage. Voilà. Sur votre alcoolisme. Ce qui pourrait être intéressant. De nous confier pourquoi vous avez bu, pourquoi vous vous êtes mis à boire, comment vous avez prévu d'arrêter de boire. Parce que voilà, quand on est au courant de votre alcoolisme total. Oui, mais pour une fois, Délicat, pour une fois, tu n'as pas bu, Yaya, sois contente. c'est délicat, mais justement, quand les gens n'ont pas bu, ils osent pas monter. Voilà. Bon, ben, rien à dire, je vais vous mettre une minute de fin pour dire ce que vous pensez de Yaya. 8 voitures et Ya- 48 pistolets et 4 lions. MDR, c'est ta mère, on verra ça après. Bref, rien à dire. Non, mais voilà, le constat a été fait. Yaya est alcoolique. Après, elle l'assume. Sauf qu'après, avec des enfants en bas âge, faut faire attention. Quand on lui dit, moi on me le dit aussi, mais après, quand on reproche aux gens Ah, attendez, de f- on a Glenn Salomon Ah, Roana. ah, 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 il Ah, y a un attendez, autre. on a peut-être un témoin oculaire dans cette affaire. Glenn, montez. Attendez. On a peut-être Glenn dans cette affaire qui pourra venir témoigner. J'ai vu son blaze passer. Donc on va faire monter Glenn. Tac. Glenn monte.
Toi qui vas nous faire un résumé de la situation. Attendez, on a peut-être un témoin de plus dans cette affaire sur Yaya l'alcoolique. Mon vite def, Glenn. Bon, il fait exprès. Il est cassé couille. C'est bon, il fait exprès. Ouais, il fait exprès. Lui Oui, aussi, il a un oui. problème. On en Ouais, je parlera plus pense que tard. lui, il a un problème. Il a un réel problème. On s'en occupera plus tard. Bon, allez. Voilà, comme tout à chacun, tout le monde il a des problèmes. Après, faut les assumer. Et après, arrêter de critiquer ses copains d'enfants alors que vous en avez. Et après, il faut savoir les assumer. C'est tout. L'alcoolisme, c'est une maladie, certes, mais après, reste posé, reste cool. Mais après, c'est trop compliqué pour vous. Après, c'est votre choix. Quand t'es Et malade, Yaya, essaye on te d'assumer. conseille d'arrêter de boire. Mais oui, c'est un signe de prévention ici, là. On est contre l'alcool. C'est un live anti-alcool. Ok? Ici, on est là pour faire de la prévention. Surtout, ne buvez jamais un verre. S'il vous plaît, ce soir, si vous avez soif, buvez un verre d'eau ou un verre d'eau tiède avec un peu de citron, un peu de menthe. Faites-vous plaisir. Surtout, nous, on est anti-alcool. On est vraiment anti-alcool sur ce live. Ok? Donc faites-vous plaisir, mais buvez pas d'alcool, s'il vous plaît. Merci pour cette enquête. Sur ces paroles, nous allons relancer. Rien à dire, t'as dit pistolet, une voiture et un lion.